Inutile de vouloir la paix. Il suffit de cesser de t'agiter. Inutile de méditer. Commence par te taire. Inutile de courir les sages. Sois simplement tendre avec toi. Inutile d'acquérir 1000 outils. Un seul suffit si le temps est venu. Inutile de t'agiter pour la trouver. La paix n'est pas une chose. Inutile de te croire digne ou indigne. Elle t'a déjà été donnée. Il n'y a pas d'être paisible dans le monde qui sache comment tu trouveras la tienne. Il n'y a pas de livre dans ce monde qui dise autre chose que ce que tu sais. La paix est là. Et là aussi. Et ici. Et maintenant. Et maintenant, là aussi, ici. La paix apparaît. La paix est constante. La paix est vraie. Ne cherche plus. Repose-toi en elle. Bienvenue sur le chemin vers l'incandescence, une série de 7 vidéos qui te propose d'ouvrir large, de voir autrement et de perdre quelques illusions et croyances pour faire un pas innocent dans l'espace de la vérité. Ces vidéos peuvent être regardées séparément, cela ne pose aucun problème de compréhension. Chacune d'elles est une mélodie. Toutefois, lorsque l'ensemble est embrassé, les mélodies s'assemblent pour former une symphonie. Il est temps d'entrer. Prenons une inspiration. Laissons notre tête se vider des pensées et tracas du quotidien. Bienvenue à toi sur le chemin vers l'incandescence. Quand il s'agit de bâtir un pont, on fait des calculs. On refait des calculs. On fait appel à l'intelligence, à l'énergie, à l'intuition d'hommes et de femmes qui ont étudié les lois de la physique et bien d'autres choses. Et quand il s'agit de bâtir sa paix, on pense souvent qu'il suffit d'un abonnement à une appli de méditation. Pourtant, la paix, c'est un investissement gagnant à tous les coups. C'est le bitcoin des bitcoins. C'est un investissement où investir dans le fait de bâtir sa paix, c'est inévitablement gagner. Alors, dans cette vidéo, je te propose d'augmenter notre niveau de compréhension de comment on peut bâtir une paix éternelle pour soi. Je m'appelle Jean-Luc Devacter. J'aime me présenter aujourd'hui comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Proposer une plus grande profondeur et un plus grand alignement, c'est ce qui fait sens et joie pour moi aujourd'hui. J'accompagne les humains et plus spécifiquement ceux qui entreprennent, créent et cherchent à exprimer quelque chose dans le monde. Alors, peu importe la définition qu'on a de la paix, on ne va pas faire de philosophie ici, ni d'intellectualisme, peu importe la définition qu'on a de la paix, c'est pas le plus important. La paix, c'est probablement beaucoup plus une sorte de sensation, sentiment, ambiance, climat intérieur. Et le but de cette vidéo, c'est de te proposer une manière concrète et pratique, des moyens habiles pour t'en approcher, la densifier et déployer un tout nouveau socle de paix dans ta vie. Parce que je crois que plus nos fondations de paix sont grandes, plus nous sommes en capacité, en réalité, d'être
équilibré en face de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans une vie humaine. On les connaît, hein, les choses qui peuvent arriver dans une vie humaine. Elles sont finalement assez bien définies par le simple fait d'avoir un corps biologique. Hein. On sait que quelque part, on peut souffrir de la maladie, le corps peut s'arrêter, donc on peut mourir. Il peut y avoir toutes sortes d'enjeux autour de ça. Il peut y avoir des choses qui se passent bien en relation, il peut y avoir des choses qui se passent moins bien en relation. On peut être trahi, rejeté, vivre l'injustice, être déçu, bref. Tout ça fait partie inévitablement, de manière inhérente, et c'est assez simple à comprendre, de la condition humaine. Donc elle n'est pas très complexe à comprendre, la condition humaine, et du coup elle n'est pas très complexe non plus à solutionner. Mais, si notre socle de paix est tout petit, nous serons troublés. Et étant troublés, nous ne verrons plus clair, et nous réagirons. Et quand on réagit, c'est comme agiter un verre d'eau. On agite le verre d'eau, on voit donc pas clair, on continue d'agiter le verre d'eau, espérant voir plus clair, on voit donc encore moins clair, etc., 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 etc. Et on finit par, quelque part, être, sans s'en rendre compte, sa propre source de confusion, qui vient confirmer l'existence de la confusion, qui vient densifier la confusion, qui fait qu'on continue de vivre dans la confusion, etc., etc., etc. La vérité est extrêmement simple. Et toute la complexité est comme une conséquence de notre non-connaissance de la vérité ou de notre doute sur cette vérité. Alors comme nous doutons de la chose la plus simple qu'il soit, nous vivons la complexité. Et plus le socle de paix est profond, jusqu'à potentiellement toucher et être touché par la paix éternelle, plus la vie va pouvoir être vécue de manière sereine, plus les événements, ou moins les événements plutôt, auront le levier nécessaire pour nous troubler, et plus on sera en capacité quelque part d'être dans cette joie rayonnante qu'ont manifesté les saints de toutes les traditions. Donc l'idée ici de cette vidéo, c'est de se dire, ok, ça fonctionne comment la paix? Comment est-ce qu'on peut en faire un peu d'ingénierie et essayer du coup de voir à quel endroit on peut agrandir notre socle de paix? Alors ça commence par, bon, je l'ai structuré en 7 étapes, tu vas voir ça. Et la première étape, ça commence par savoir ou avoir l'hypothèse de cette paix éternelle. Ou bien je sais qu'il y a la paix éternelle, ou bien j'en ai l'hypothèse, mais je dois aspirer à vérifier cette hypothèse. Vérifier qu'elle est déjà là. Je dois savoir que la paix est déjà là, ou avoir l'hypothèse que la paix est déjà là, et aller vérifier. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape, on comprend bien, hein. Celui qui ne cherche pas la paix éternelle ne la trouvera pas. C'est évident. Mais pour la trouver, il faut qu'il se mette en route vers elle. Et pour se mettre en route vers la notion de paix éternelle, il faut qu'il y ait quelque chose en lui qui sache qu'elle est là, ou qui en fait l'hypothèse. On n'est pas obligé d'avoir une sorte d'évidence quand on entend cette proposition, de se dire « Ah, ça y est, je sens, elle est là !» Et d'avoir cette évidence qui émerge du fond de nous, qui nous prend, comme une expérience mystique. On peut aussi simplement, de manière très factuelle, se dire « Ça fait quand même un petit temps que j'en entends parler de ce truc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» On peut partir d'une base saine de scepticisme et d'attitude scientifique. J'ai entendu dire, je constate des choses, je vais aller vérifier cette hypothèse. Cette hypothèse est la suivante, c'est que la paix, elle est déjà là. Qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour la faire apparaître dans nos vies. D'accord ? Ce que l'on peut faire, c'est se manipuler soi-même pour générer des hormones qui vont faire qu'on va se sentir mieux. Ce n'est pas la paix. C'est de l'apaisement psychique, mais il suffit qu'apparaissent en face de nous des circonstances un peu plus intenses et on le perd.
C'est donc pas la paix éternelle, c'est donc pas un socle qui permet d'adresser la condition humaine depuis un état qui n'est jamais troublé. C'est se manipuler soi-même pour avoir une jolie vie. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'il y a des effets collatéraux? Oui. Est-ce que ça marche de manière absolue? Non. C'est une forme d'impasse, mais qui peut être absolument nécessaire à arpenter pour en voir les limites. Il ne s'agit pas ici de prendre pour argent comptant ce que je dis, bien évidemment. Toute la proposition, c'est d'aller voir par soi-même. Mais je dois proposer la paix éternelle. Donc par conséquent, je dois pouvoir aussi dire que ce que cela n'est pas. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire pour la faire apparaître. On ne peut pas la créer, on ne peut pas la générer, on ne peut pas la maintenir. Elle se maintient elle-même. On ne peut pas la maintenir. Ce qu'on peut maintenir, c'est une... Comment dire? C'est une discipline de soi, de disponibilité, qui fait qu'elle est là. C'est-à-dire ne pas embarquer dans tout ce qui n'est pas la paix. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Jusqu'à ce que se dissolve l'idée d'exister, où là, on n'aura peut-être plus besoin de la même forme de discipline. La paix se maintient, donc on n'a pas besoin de la maintenir. Ça, encore une fois, ce sont des manipulations de soi qui fonctionnent pendant un certain temps, mais se manipuler soi-même ne peut se faire qu'à partir de la croyance d'exister, qui est déjà quelque chose qu'il serait bon d'aller vérifier avant de le prendre comme argent comptant. Parce que exister, moi je suis Jean-Luc et j'ai 45 ans et j'ai cette histoire-là, ce sont des choses qu'on m'a dites et que j'ai acceptées comme vraies. Et ce sont des choses, j'en parlais dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite vraiment à suivre les vidéos dans l'ordre, même si chacune d'entre elles est prenable individuellement, dans lesquelles je parlais de cette notion de... ça m'échappe d'ailleurs. Je vais le retrouver. Non, je ne vais pas le retrouver, c'est pas grave. C'est une digression inutile. Revenons à nos moutons. Donc on ne peut pas la faire apparaître, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la générer, on ne peut pas la maintenir. Elle est. Point. On peut maintenir de la disponibilité à cela. C'est tout. Et c'est déjà bien assez. Cette première étape, c'est la première, elle est nécessaire. On ne peut pas faire l'ingénierie d'une paix éternelle si d'abord on ne sait pas ou on ne fait pas l'hypothèse qu'elle existe, qu'elle est là, et qu'elle est éternelle, et qu'elle tient par elle-même. Tout autre point de départ ne conduira pas à la paix éternelle, ça conduira à d'autres choses. Donc ce premier point de départ à la fois est extrêmement important, parce qu'à la hauteur où je le ressens, je le comprends, je peux partir de lui, les autres étapes vont se dérouler. Donc c'est vraiment, moi je te recommande vraiment de juste déjà voir comment c'est pour toi cette première étape. À quel point c'est une évidence ou pas, et de te dire, bah ok, si ce truc-là je prends pas, c'est pas la peine que je continue à écouter le reste, parce qu'en fait le reste va découler de là. Donc on doit partir ensemble, si tu veux bien, de ce socle-là. Ensuite, une fois qu'on part avec cette hypothèse, qu'on se dit, ok, je vais aller la vérifier, il va être important de se faire accueil, de se faire innocence, parce que la paix n'est pas quelque chose qui s'impose. La paix éternelle ne viendra pas nous sauver parce qu'on est dans quelque chose de difficile. Jamais. Ça n'a pas de sens. Elle est éternellement paix. Qu'est-ce qu'elle viendrait s'occuper de ce qui ne l'est pas en paix? D'accord? Donc la paix ne connaît pas les états de non-paix. Et ce que nous pouvons faire, c'est développer une forme d'accueil, une forme d'innocence pour qu'elle puisse apparaître tout à coup. Et que l'expérience qui soit faite dans la sensation,
l'émotion, l'intellect, le corps, dans l'intégralité de notre être, soit l'expérience de la paix éternelle. Pour qu'on puisse être touché, enseigné de l'intérieur de nous-mêmes, initié de l'intérieur de nous-mêmes par quelque chose qui est plus vrai que nous-mêmes. Là, on n'est pas dans une hypnose, une croyance ou de quoi que ce soit. On est dans la révélation de quelque chose qui était toujours là et qui tout à coup apparaît. Donc, se faire accueil, se faire innocence, c'est pas rien. C'est là où on va voir apparaître toutes les pratiques dites spirituelles. La méditation, la concentration, la visualisation, qu'on va retrouver dans toutes les traditions. Parce que c'est l'acte que nous pouvons poser pour créer les conditions d'un accueil, créer les conditions d'une disponibilité, d'une innocence. Sinon, il ne peut pas y avoir de toucher dans ces espaces-là, d'envahissement. Donc c'est là qu'intervient toute la notion de discipline, de mettre en place une pratique quotidienne éventuellement, parce qu'elle va faciliter l'installation de cet état de disponibilité. C'est la deuxième étape. Rien que ces deux premières étapes, on pourrait vraiment se concentrer sur ces deux-là. Et se dire, tu sais quoi, il y en a 7, mais ces deux-là, je veux devenir très très bon à les faire. Et c'est largement pas mal suffisant, puisque le reste est quelque chose qui est beaucoup moins de l'ordre de quelque chose que je fais, mais de quelque chose qui se fait. La troisième étape, c'est se laisser toucher. C'est-à-dire, bien souvent, on a été plus ou moins traumatisé, agressé, violenté, choqué. Si on est sur la planète Terre, la sensibilité, la tendresse fondamentale, ce qu'on pourrait appeler l'âme, elle a été automatiquement choquée et maltraitée. Le simple fait d'être sur la planète Terre, c'est assez inévitable, surtout à cette époque. Donc, on peut avoir des résistances à s'ouvrir. Et en même temps, un besoin fondamental à s'ouvrir parce qu'on a besoin de cette nourriture. On a juste besoin d'apprendre à s'ouvrir au bon endroit et à se fermer aux bons endroits également. Et j'espère que cette série de vidéos va contribuer à te permettre de fermer certains endroits et ouvrir d'autres endroits. Là, en l'occurrence, l'idée c'est quoi? C'est de s'ouvrir à la paix éternelle, pas à n'importe quoi. On ne s'ouvre pas à des entités, à des idées, à des croyances. Non, non, non. À la paix éternelle. Juste ça. Se laisser toucher. C'est-à-dire juste se dire, ok, allez, je me rends disponible et en même temps, donc je fais un acte et en même temps je m'ouvre. Je pose tout mon être, toute ma force à créer les conditions de l'accueil. Et puis je m'ouvre. Ce qui est un autre geste intérieur. Je m'ouvre, je laisse entrer. Je laisse entrer. Quatrième étape. Quand il y a l'entrée d'un petit peu beaucoup passionnément de cette paix éternelle dans l'espace qu'on a ouvert, il va être important de reconnaître, attester en soi qu'il y a bien eu touché, qu'il y a bien eu quelque chose de neuf qui a émergé du fond, qu'il s'est bien passé quelque chose, qu'il y a bien eu tout à coup un sursaut, un étonnement, un état différent. Reconnaître et attester de ça, pour que ce ne soit pas juste vécu oublié, mais vécu attesté. Un peu comme quand on fait de l'alpinisme et qu'à un moment donné, on plante un piton dans la roche en disant « je ne redescendrai pas plus bas que ça ». J'atteste. C'est vraiment important cette étape-là parce que sinon, on peut vivre des tas d'expériences et elles nous traversent, elles ne laissent rien en nous. Parce qu'au moment où elles nous traversent, les expériences mystiques ne sont pas là pour nous traverser, pour qu'on puisse en parler, elles sont là pour nous traverser et nous changer. Mais elles ne le feront pas sans notre consentement. Et le consentement, c'est un acte.
volontaire et conscient. Donc, reconnaître et attester qu'il y a bien eu ce toucher, c'est un acte intérieur, volontaire et conscient. 5e étape. S'avouer à quel point c'est précieux pour nous. Une expérience mystique, quelle qu'elle soit, n'a l'autorisation de nous changer qu'à hauteur où on la trouve précieuse. Il en est de même des gens qu'on accueille dans notre intimité, ils n'ont l'autorisation réelle de nous atteindre dans certains espaces de nous-mêmes que parce qu'à un moment donné, on va s'ouvrir parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de précieux pour nous. Alors quand on serre son frère, sa sœur dans les bras ou quelqu'un qu'on aime profondément, eh bien il y a quelque chose en nous qui s'ouvre parce qu'on est conscient du précieux de serrer contre soi cet être que l'on aime. Même chose. Quand vient l'expérience mystique, s'avouer à quel point elle est précieuse pour nous. À quel point cette paix éternelle est importante pour soi. Parce qu'elle n'aura la possibilité de transformer toute notre périphérie, donc nos pensées, nos émotions, notre corps physique, nos sensations, nos relations et au-delà, qu'à la hauteur du précieux que l'on aura vérifié en nous-mêmes. Sinon, ça s'appelle un viol, et la paix éternelle ne viole personne. Jamais. Elle se retire. Enfin, elle se retire. On se retire, donc on ne la goûte plus. On va dire ça plutôt comme ça. S'avouer à quel point c'est précieux pour soi. C'est comme une manière aussi de densifier cette paix à l'intérieur de nous-mêmes, si je puis dire. Ensuite vient la 6e étape. C'est consentir au changement que ça implique dans tous les espaces de ma vie. Alors ça, on va prendre un peu de temps là-dessus. Parce que cette étape-là, si elle n'est pas cochée, et on le voit assez souvent, c'est le cas des personnes qui vont par exemple passer une retraite de 5 jours, vont vivre des choses parfois très profondes, parfois très incroyables, et puis vous les revoyez 3 mois plus tard et dans leur vie, rien n'a changé. Elles ont vécu des expériences de paix absolue, d'amour inconditionnel, et elles sont toujours aussi débiles dans leurs relations, ou dans leur vie quotidienne, ou dans toutes les choses de leur vie. Peut-être vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui vous croisez à la sortie d'une retraite ou d'une expérience spirituelle, ils disent « Ah, ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris !» Et un mois plus tard, vous dites « Ok, donc elle a toujours pas compris. » Et je suis pas en train de me moquer de ça, ok? Je l'ai fait, on le fait tous, il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment... Si je le mets en mode humoristique, c'est pour qu'on apprenne à rire de nous-mêmes. D'accord? Plutôt que se taper dessus, apprenons à rire de nos bêtises. Et en riant de nos bêtises, de voir aussi, de se dire « Ok, j'ai compris, ça je le fais plus. Allez, c'est bon, on avance. Allez, on fait autre chose. Allez, j'ai grandi, j'ai appris de ma bêtise. Allez, hop, hop, hop. On continue. » Donc, consentir au changement, ça veut dire, si j'ai été touché à un moment donné par la paix éternelle, ça doit changer quelque chose. Sinon, ce sera perdu. Si ça n'a pas l'opportunité de changer ma vie, bah, ça n'aura été qu'un shoot. Donc, consentir au changement, ça veut dire qu'à partir de là, tout change. Un petit peu, beaucoup passionnément, mais à partir de là, il va y avoir la paix éternelle qui va me dire « ça, dans cette relation, ça marche pas. Ça, dans ta vie, ça marche pas. » Si je l'écoute. Elle va me dire « si tu veux que ce soit la paix éternelle dans cette relation, il va falloir que tu changes quelque chose. Si tu veux que ce soit la paix éternelle dans tes pensées ou tes émotions, ou tes habitudes de pensée, tes habitudes d'émotion, il va falloir que tu changes quelque chose. Ou il va falloir que tu laisses quelque chose être changé. » Ce qui marche aussi. Mais tu ne vas pas pouvoir maintenir les choses telles qu'elles sont. Parce que si tu maintiens les choses telles qu'elles sont, tu es obligé de renoncer à la paix éternelle. La paix éternelle, c'est une révolution. Ça change tout. Si on n'est pas prêt à ce que tout change, un petit peu, beaucoup passionnément, on va juste perdre. Ça va juste pas se passer. Ça va juste pas s'installer.
Ça aurait été une belle expérience. Et ce sera perdu. Et on aura des up and down. Mais il n'y aura pas de progression, si je puis dire, comme l'alpiniste toujours de tout à l'heure, qui, hop, petit à petit, avance vers le sommet. La 7e et dernière étape, c'est sceller ceci en sagesse et en amour profond de la vie en soi. Sceller, ça veut dire, à l'intérieur de soi, décréter que ceci est maintenant la nouvelle loi. C'est, depuis l'autorité de nous-mêmes, faire en sorte de dire « maintenant c'est comme ça ». Autrement dit, maintenant c'est plus comme ça, et maintenant c'est comme ça. Ça a changé. Sceller ceci en sagesse et en amour profond de la vie en soi. Le but, de toute façon c'est pas bien compliqué. Ou bien je suis au service de la vie que je suis, ou bien je suis au service de Jean-Luc de Vacter. Personnellement, je connais bien Jean-Luc de Vacter. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'être à son service. Il est tordu comme n'importe quel être humain. Et c'est bien comme ça. Mais être au service de la vie que je suis, ouais, ça c'est bon. C'est bon pour Jean-Luc de Vacter déjà. Puis c'est bon pour tout ce qui est relié à Jean-Luc de Vacter. Et tant qu'à exister, autant être au service du bon, qui ne s'oppose pas au mauvais. Le bon n'a pas de contraire. Hein. Ce bon-là en tout cas. Donc au service du bon, au service de la vie, tout simplement. Sceller ceci, ça veut donc bien dire une chose. Ça veut dire que pour qu'il y ait paix éternelle, réellement, comme socle, dont toute l'expression va témoigner, pour que ce soit accompli dans l'accompli, il faut que ces 7 étapes soient accomplies dans l'accompli. Alors tout de suite, détendons-nous. C'est déjà vachement bien de faire un premier pas. C'est déjà extraordinaire de faire un deuxième pas. Et c'est déjà extrêmement rare d'en faire un troisième sur cette voie-là. Donc soyons tranquilles et soyons doux avec nous-mêmes. L'idée n'est pas d'atteindre la perfection de Bouddha dans les 2 heures qui viennent. L'idée, c'est d'atteindre la sincérité de nous-mêmes dans le prochain pas. Et ça, on peut le faire à chaque instant. Et Bouddha n'a fait que marcher de chemin, n'a fait que poser des pas sincères pour passer de Siddhartha Gautama à celui qu'on nomme le Bouddha. Jésus n'a fait que des pas sincères pour passer du fils du charpentier à Jésus. Tout ceci est à vraiment à intégrer, quoi. On ne se compare pas à des accomplis. On pose des pas sincères et puis ça s'accomplit. Hein, d'accord ? Mais comprendre et savoir dans le même temps que toutes ces choses-là vont devoir s'accomplir pour que la paix éternelle soit le socle de ma vie et qu'elle imbibe tout de plus en plus au point que ça devienne visible, ça c'est la proposition de cette vidéo, de cette ingénierie. Alors je rappelle, d'abord savoir ou faire l'hypothèse que la paix est là, elle est déjà là. On ne peut pas la faire apparaître, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la générer, on ne peut pas la maintenir. Elle est déjà là, elle est déjà là. Ça c'est la première chose. C'est là. C'est là à cet instant. Elle n'est pas demain, elle n'est pas dans 10 ans, elle n'est pas dans 17 vies, ou 150 vies, ou 2000 vies, ou 2 millions de vies. Elle est là. Donc, si on part de là, on comprend bien que la seule chose que nous avons à faire, c'est se rendre disponible, se faire accueil. Et par cette tension de tout nous-mêmes, ne pas oublier de se laisser toucher, de s'ouvrir, d'ouvrir à un endroit pour être rejoint, touché, envahi. Une fois que ça se produit, reconnaître et attester. C'est là. Oh waouh. La paix éternelle est présente. J'en suis conscient, j'en témoigne, je l'atteste, je le pose, je l'ancre. Je prends le temps de respirer en me disant « Ah, qu'est-ce que c'est précieux pour moi que la paix éternelle soit le socle de ma vie ?»
J'accepte tous les changements que ça impose. Je plonge dedans, je meurs dedans. Et puis je scelle ceci de toute l'autorité dont je suis capable pour dire « c'est comme ça maintenant ». Alors, certains d'entre vous, peut-être toi d'ailleurs, tu as pu reconnaître qu'il y a une familiarité avec certaines étapes d'un outil que j'ai créé qui s'appelle le protocole Call, qui est une sorte d'outil de coaching en 21 étapes qui permet de poser en soi-même et pour soi-même des choix profondément non négociables. Il y a toute une technicité, j'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente. Ces étapes-là sont les étapes qui font qu'on peut poser au point de départ de nous-mêmes quelque chose de nouveau. Pour que la paix éternelle devienne le socle de ta vie, il faut qu'elle soit posée au point de départ, comme un choix non négociable. À hauteur où il est négociable, il sera négocié par tes habitudes de pensée, tes habitudes émotionnelles, par ton entourage, par l'époque dans laquelle tu te retrouves, par la socioculture, par tout ça. Tout ça sera négocié. Mais quelle que soit l'époque, il est possible que cette paix éternelle devienne non négociable, devienne un socle inaltérable. Et pour cela, eh bien, il y a les étapes dont je t'ai parlé, qui sont en lien, qui ressemblent assez fort au processus du protocole Call, puisque cet outil-là, pour moi, est l'outil que j'avais envie de remettre entre les mains de toute l'humanité, parce que je pense qu'aujourd'hui, chaque être humain sur cette planète aurait intérêt à entendre le message qu'il a le droit de regagner un petit peu d'autorité sur lui-même, et puis un petit peu plus, et puis un petit peu plus, et puis un petit peu plus, pour que petit à petit, il gagne de l'autorité sur lui, et qu'ultimement, il puisse un jour décréter la paix éternelle comme étant la loi dans son univers. Parce que, bien sûr, soyons clairs, quand on n'a pas autorité sur soi, on peut vouloir la paix, espérer la paix, désirer la paix. Si on n'a pas autorité, on ne pourra pas l'installer. Donc il y a vraiment ce processus, cet art du choix non négociable que j'enseigne, que je partage, que Sophie également, Sophie Delraux, partage et enseigne. C'est une pierre à l'édifice que j'ai à cœur de pouvoir offrir à tout un chacun. Et c'est d'ailleurs un des volets, une des missions de l'association Incandescence que nous avons créée avec 5 autres personnes et qui propose aux êtres humains le phénomène de l'incandescence, c'est-à-dire de mettre en combustion leur ignorance, leurs croyances, leurs attachements pour produire de la lumière. Et cette association propose différents espaces, notamment des espaces de transmission, d'enseignement, d'accompagnement autour du protocole Call, de cet art de choisir, mais également d'autres outils, d'autres espaces de différents types et de différents, qui correspondent à différentes aspirations, différentes maturités. Donc, si tu veux en savoir plus, je te renvoie dans le descriptif de cette vidéo, tu vas trouver toutes les informations concernant l'association et voir si l'une ou l'autre proposition peut venir te rejoindre. Pour terminer cette deuxième vidéo de notre chemin vers l'incandescence, qui s'intitulait l'ingénierie d'une paix éternelle, eh bien j'espère de tout cœur que cette vidéo sera venue déposer à tes pieds une chose, c'est d'avoir entendu qu'il est possible de s'établir dans la paix éternelle et que la vie en soit le reflet, toute la vie, et que puisque tu l'entends aujourd'hui, c'est que forcément c'est possible pour toi. Celui pour qui c'est impossible ne l'entend pas. Donc à hauteur où ça résonne pour toi et où ça vit pour toi, eh bien je te souhaite un pas de plus en sincérité, uniquement, c'est largement suffisant. Avec tout toi-même, vers tout toi-même, pour tout toi-même, et que plus de paix puisse s'installer et tous les fruits qui naissent sur ce socle de paix. Merci infiniment de ton attention, de me prêter ton oreille et de me permettre de venir déposer
à tes pieds ce message que je trouve extraordinaire et dont j'ai l'immense plaisir et joie à cet instant d'être le facteur absolument ordinaire. Je te dis à bientôt, peut-être dans la prochaine vidéo, la 3e, qui s'intitule « L'Empire de la peur ». L'Empire de la peur, dans lequel on va, je crois, couper quelques têtes à des croyances bien enracinées qui nous gèlent parfois dans des espaces où nous n'avons ni paix ni joie. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et dans le descriptif de la vidéo pour toutes les informations concernant l'association Incandescence. Merci, à bientôt.